Bonjour à tous, je vais corriger un devoir sur la lumière, donc la lumière onde ou particule, et ce devoir porte sur l'observation de galaxies lointaines. Et il est composé de trois parties. Donc la première partie, on parle de différents télescopes pour différents types de photons de lumière. Donc on te dit que pour identifier et mesurer les vitesses des galaxies de l'Aniakea, les cosmographes utilisent des télescopes qui peuvent recueillir les photons émis par ces galaxies lointaines. Les photons de différentes longueurs d'onde se propagent à travers le cosmos à la vitesse de la lumière dans le vide. Donc le télescope TCFH et son miroir de 3,6 mètres de diamètre sont situés au sommet du mont Mauna Kea à Hawaï, à peu près 4000 mètres d'altitude. C'est un télescope optique qui est sensible aux lumières visibles et aux lumières infrarouges du cosmos. Alors, on te demande, à partir de la lecture du document ci-dessus, donc celui-ci, est-ce que ce télescope peut capter des photons d'énergie de haute ou de basse fréquence? Alors, en regardant tout simplement ce document, on nous dit que le TCFH, il est sensible aux photons dont les longueurs d'onde appartiennent à l'infrarouge et au visible. Donc on est à peu près entre 10 puissance 12 et 10 puissance 16 Hz. Donc on est plutôt vers des hautes fréquences que vers des basses fréquences. Quel est l'ordre de grandeur de la longueur d'onde des photons que peut capter le TCFH? Justifiez votre réponse. On nous dit que le TCFH, il est sensible aux photons de longueur d'onde donc situés dans les domaines de l'infrarouge et du visible. Donc en lisant le document, on voit que c'est à peu près entre 10 puissance moins 4 mètres et 10 puissance moins 6 mètres. Donc un ordre de grandeur de la longueur d'onde, c'est tout simplement 10 puissance moins 5 mètres. J'ai des élèves qui m'ont mis entre 10 puissance moins 4 et 10 puissance moins 6 mètres. J'ai accepté cette réponse. On nous parle après d'un autre télescope, donc le GBT qui vient des États-Unis. C'est un radiotélescope de 110 mètres de diamètre qui permet de capter des photons invisibles pour nos yeux. Le rayonnement radio s'étend du millimètre au kilomètre. Et on nous dit, à titre d'exemple, le GBT est sensible aux ondes de longueur d'onde de 10 cm, comme celles utilisées pour les téléphones portables. C'est pour cette raison qu'il est interdit d'utiliser un téléphone portable, ou alors même un four à micro-ondes, quand on est dans un environnement proche du GBT. Et on te demande, le GBT peut-il capter des photons dont la longueur d'onde est plus courte ou plus longue que le TCFH? Et à toi de justifier ta réponse. Alors, le TCFH, on a vu qu'il était sensible à des photons dont la longueur d'onde était comprise entre 10 puissance moins 4 et 10 puissance moins 6 mètres. Le GBT, on nous dit qu'il est sensible à des photons dont la longueur d'onde est comprise entre le millimètre et le kilomètre. Donc le millimètre c'est 10 puissance moins 3 mètres et le kilomètre c'est 10 puissance 3 mètres. Donc le GBT est sensible à des photons dont la longueur d'onde est plus longue. Alors juste petite remarque, dans le texte on nous dit qu'il est sensible aux lumières radio et après qu'il peut capter des photons dont la longueur d'onde va du millimètre au kilomètre. Donc il est sensible aux lumières radio mais aussi aux micro-ondes. Quelle est la valeur de la fréquence des ondes radio utilisées par les téléphones portables? Alors pour les téléphones portables, on connaît la longueur d'onde et on cherche la fréquence. Donc on est capable de la calculer. Donc on peut la calculer puisqu'on sait que la vitesse de la lumière, c'est la longueur d'onde fois la fréquence. Ce qui veut dire que la fréquence, c'est la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde. Alors la vitesse de la lumière, elle est à connaître. C'est 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La longueur d'onde, on te la donne en centimètres, donc à toi de la mettre en mètres. Alors 10 cm, ça fait 0,1 mètre, ou alors c'est 10 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et quand tu fais ce calcul, tu trouves 3,0 fois 10 puissance 9 Hz. Expliquez pourquoi on ne peut pas utiliser un téléphone portable dans un environnement proche du GBT.
Alors, on nous dit que le GBT est sensible aux longueurs d'onde allant du millimètre au kilomètre. Et on sait qu'un téléphone portable va émettre ou recevoir des rayonnements dont la longueur d'onde est de 10 cm. Donc que pourrait faire un téléphone portable? Un téléphone portable pourrait tout simplement fausser les résultats obtenus par le télescope, puisque le télescope pourrait se dire que pourrait capter ce qu'émet le téléphone, et donc penser que ça vient d'une galaxie, et ce qui n'est évidemment pas le cas. Deuxième partie, qui porte sur l'énergie d'un photon galactique. On te demande de calculer la valeur de l'énergie d'un photon de longueur d'onde 10 cm en joules, puis en électronvolts. Donc pour calculer la valeur d'énergie, on va passer par la formule. E, on sait que c'est H, la constante de Planck, fois, donc E, l'énergie du photon, c'est la constante de Planck multipliée par la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde du photon. Donc, la constante de Planck, on te la donne. La vitesse de la lumière, c'est à toi de la connaître. Et le photon qui a une longueur d'onde de 10 cm à mettre en mètres. Donc 10 cm, c'est 10 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et quand tu fais ce calcul, tu trouves 1,989 fois 10 puissance moins 24 joules. Ce qui fait, comme on a deux chiffres significatifs, ici on en a 3, ici on en a 2, ici on en a 2, c'est le plus petit qui l'emporte, ça fait 2,0 fois 10 puissance moins 24 joules. On te demande ce résultat en électronvolts. On sait que 1 électronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc là, on fait une proportionnalité. Donc l'énergie, ça vaut 1,989 fois 10 puissance moins 24 divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et là, tu trouves 1,2 fois 10 puissance moins 5 électronvolts. Et on te demande pourquoi le télescope TCFH ne peut-il pas capter ce photon? Justifiez votre réponse. Alors là, pas besoin de se baser sur l'énergie, mais tout simplement sur la longueur d'onde du photon. On a vu que le TCFH, ça peut capter des photons entre 10 puissance moins 4 mètres et 10 puissance moins 6 mètres. Or, 10 cm, ça n'appartient pas à l'infrarouge ni au visible, c'est 10 cm, c'est 10 puissance moins 1 mètre. Donc c'est la raison pour laquelle le TCHF ou TCFH ne pourra pas capter et ne sera donc pas sensible à ce photon. Tout simplement parce qu'il n'est pas sensible à des photons de longueur d'onde de 10 cm. Troisième partie, qui porte sur la mesure de la vitesse de rotation des galaxies à partir des photons émis par l'hydrogène. Alors, on te dit, l'exploitation des données recueillies par le GBT, donc l'autre télescope, permet de mesurer la valeur de la vitesse de rotation sur elle-même d'une galaxie spirale. Un exemple de galaxie spirale, la Voie lactée. Plus précisément, on peut mesurer la vitesse de rotation des nuages de gaz d'hydrogène présents à la périphérie de la galaxie. En effet, ces nuages de gaz d'hydrogène émettent de la lumière dont la longueur d'onde varie avec la vitesse de rotation de la galaxie spirale. Plus les galaxies tournent vite, plus elles sont riches en étoiles. Elles émettent alors davantage de lumière. Et donc on va considérer dans un premier temps un photon qui va être émis par un atome d'hydrogène, qui va passer du niveau d'énergie n égale 3 au niveau d'énergie n égale 2. Donc ici tu avais le diagramme de niveau d'énergie de l'hydrogène, et on te demande quelle est la valeur de la longueur d'onde du photon émis. Donc, pour déterminer la valeur de la longueur d'onde du photon émis, on va passer par la relation entre la différence d'énergie, c'est égal à la constante de Planck fois c'est la vitesse de la lumière divisée par lambda, la longueur d'onde du photon. Toi, tu cherches lambda, donc il va falloir que tu exprimes lambda en fonction des autres données. Et là, lambda, ça vaut H fois C sur la différence d'énergie. Alors, la différence d'énergie, je l'ai calculée. E2 moins E3 en valeur absolue, tu trouves 1,88 électronvolts.
Mais tu ne peux pas utiliser dans ta formule 1,88 électronvolts. Il faut le mettre en joules. Donc, j'ai multiplié ici par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et je trouve la valeur de la différence d'énergie entre les niveaux E2 et E3. Et ça vaut 3,008 fois 10 puissance moins 19 joules. Pour l'instant, je laisse beaucoup de chiffres significatifs. Je traiterai après, ultérieurement, dans le résultat final, le nombre de chiffres significatifs. Donc maintenant, H, je l'ai. C'est la valeur de la constante de Planck, 6,63 fois 10 puissance moins 34. La vitesse de la lumière, C, je la connais, 3,08 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et la différence d'énergie, je l'ai calculée et je l'ai en joules, 3,008 fois 10 puissance moins 19. Et je vais donner le résultat avec deux chiffres significatifs. Pourquoi avec deux chiffres significatifs? Parce que ici, j'ai la valeur de la vitesse de la lumière avec deux chiffres significatifs. Et aussi parce que ici, pour la conversion des électronvolts en joules, je n'avais que deux chiffres significatifs. Et je trouve une longueur d'onde de 6,6 fois 10 puissance moins 7 mètres. Et on te pose deux questions. À quel domaine du spectre électromagnétique appartient cette longueur d'onde justifiée? Et ce photon peut-il être capté par le GBT justifié? Alors, si la longueur d'onde de ce photon c'est 6,6 fois 10 puissance moins 7 mètres, ça veut dire que c'est à peu près 660 fois 10 puissance moins 9 mètres, donc c'est à peu près 660 nanomètres. Or, je sais que entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, eh bien, je suis dans le domaine visible, donc ce photon appartient au domaine visible. Donc c'est deux... On va dire que pour le domaine visible, il faut connaître eh bien, les extrémités du domaine visible. Donc à peu près 400, 800 ou alors 400, 750, mais il faut vraiment les connaître. Est-ce que ce photon peut être capté par le GBT? On nous a dit que le GBT était sensible à des photons qui appartenaient au domaine radio et puis par extension au domaine des micro-ondes. Alors là, on est dans le domaine visible. Donc non, ce n'est pas possible. Ce photon ne peut pas être capté par le GBT car ce dernier n'est pas sensible à la lumière visible. Il est sensible aux ondes radio et aux micro-ondes. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, la mesure de la luminosité d'une galaxie lointaine s'effectue à partir de la raie d'émission de longueur d'onde 21 cm de l'atome d'hydrogène, et on te demande de calculer la valeur de la variation d'énergie à laquelle correspond cette émission. Alors, juste pour information, on ne te demande pas on ne précise pas l'unité. Donc, j'ai certains élèves qui ont calculé la variation d'énergie en joules et en électronvolts. Si on ne précise pas l'unité, tu peux tout à fait rester en joules. Si tu vas en électronvolts, c'est parce que tu as du temps. Donc moi, je n'irai que jusqu'au joule. Alors, pour calculer une variation d'énergie, on sait que l'énergie du photon, c'est H, la constante de Planck, fois la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde du photon. H, on te le donnait, c'est 6,63 fois 10 puissance moins 34. La valeur de la vitesse de la lumière, c'est à toi de la connaître. Donc j'ai mis 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et la longueur d'onde, qui est de 21 cm, à me passer en mètres, donc à convertir en mètres. Donc 21 cm, c'est 0,21 mètres, ou alors c'est 21 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et quand tu fais ce calcul, ici j'ai 3 chiffres significatifs, ici j'en ai 2, ici j'en ai 2, donc je n'en garde que 2. Et je trouve 9,5 fois 10 puissance moins 25 joules. Donc la valeur de la variation d'énergie, elle est de 9,5 fois 10 puissance moins 25 joules. Voilà, j'espère que ça t'a aidé.